Bonjour, merci infiniment de me rejoindre sur le tapis. Aujourd'hui, je te propose une séquence inspirée de la pleine lune en Capricorne qui nous invite à nous connecter un peu plus à la Terre afin de pouvoir relâcher nos émotions qui sont mises en lumière pendant toute cette saison du Cancer. Une invitation aussi à matérialiser nos rêves et à utiliser la technique au service de l'art. Bien évidemment, tu peux refaire cette séance après cette pleine lune en Capricorne. Si tu as des briques, prends-les, autrement tu peux très bien faire sans. Trouve une position assise, confortable et stable. Relâche les mains et ferme les yeux. Prenons un instant pour nous ancrer, nous poser ici et maintenant. Observe ton corps émotionnel et tout ce qu'il contient à cet instant. L'agréable comme le désagréable. Joins tes deux mains en prière devant ta poitrine en émettant l'intention de faire circuler ces émotions pendant cette séance. Et reviens, ouvre les yeux. Place-toi debout à l'avant de ton tapis. Les pieds à la largeur de tes hanches. Presse tes talons dans le sol, la base de tes orteils dans le sol et agrandis-toi. Éloigne tes épaules des oreilles. Engage tes jambes, tes fessiers. Rentre légèrement le ventre et tourne les paumes de main vers l'avant. Tadasana. Repousse le sommet du crâne vers le ciel. Sens-toi très grand. Inspire et lève tes deux bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Expire, relâche les doigts sur le tapis. Connecte ton ventre à tes cuisses, relâche la tête. Uttanasana. Ondule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et allonge la colonne vertébrale. Ardha Uttanasana, envole tes deux mains à côté des hanches. Expire, relâche tout vers la terre. Plante tes deux mains sur le sol et dépose un genou après l'autre sur le tapis. Garde les mains légèrement en avant des épaules pour commencer et pointe les pieds. Presse tes tibias et tes dessus des pieds
dans le sol, rétroverse le bassin, arrondis le dos, regarde le nombril. Et en gardant tes bras engagés, regarde vers le ciel, rétracte tes omoplates, arque tout le dos. À nouveau, presse tes pieds sur le tapis, rétroverse le bassin, absorbe le nombril et trouve un dos rond. Et ouvre le cœur. Connecte tes orteils sur le sol, envoie tes fessiers vers tes talons. Repousse le sol fort avec tes deux mains. Décolle tes genoux à quelques centimètres du sol et lentement viens tendre les jambes pour trouver Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Peut-être garde les genoux fléchis pour commencer. Presse les fessiers vers le haut et l'arrière. Absorbe le nombril. Puis connecte ton genou droit à ta poitrine, pointe le pied et ramène le talon à la fesse. Déroule le dos. Les épaules au-dessus des poignets. Repousse le sol un peu plus avec tes deux bras. Flexe ton pied droit pour déposer en premier ton talon entre les mains, puis la plante du pied et les orteils. Inspire, élève tes deux bras vers le ciel, fente haute Anjaneyasana. Pivote le pied arrière à 90 degrés et ouvre tes deux bras sur une ligne guerrier 2. Regarde ton majeur de ta main droite. Puis tends la jambe droite et envoie le bras gauche vers ta jambe gauche. Peut-être la main vient se poser sur le mollet ou sur la cuisse. Allonge le bras droit vers le ciel et vers l'arrière. Inspire, remonte, guerrier 2. Envoie ta main droite sur le tapis ou peut-être sur une brique à l'avant et légèrement vers la droite. Emmène le poids du corps vers l'avant, pointe le pied arrière et avec légèreté, décolle la jambe gauche. Flexe ton pied gauche, pousse avec ta jambe de terre dans le sol et aligne tes deux bras. Demi-lune, Ardha Chandrasana. Puis ramène ta main gauche, sur le sol ou sur une brique. Fais une rotation interne de ta cuisse gauche pour amener les deux hanches sur une ligne. Relâche le buste vers la jambe droite. Plie le genou gauche et presse ton talon vers le ciel. Regarde ta hanche gauche pour vérifier que tes deux hanches soient alignées. Pointe le pied gauche et tends la jambe gauche à nouveau. Standing split. Peut-être attrape la cheville droite avec une main. Peut-être avec les deux mains. Ramène tes mains sur le tapis et envoie ta jambe gauche à l'arrière de la jambe droite, à l'extérieur du tapis, côté droit. Sur la tranche externe du pied gauche
Ramène tes mains proches de ton pied droit. Et respire, relâche la tête. Puis lentement, plie les genoux, surtout le genou droit, le genou gauche aussi, pour venir t'asseoir entre tes pieds. Ramène ton talon gauche à ta fesse droite. Et si possible, les deux genoux l'un sur l'autre. Tu peux maintenir le pied droit au sol. Si jamais ça suffit dans les hanches, assure-toi d'avoir les deux fessiers ancrés sur la terre. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Garde le bras gauche vers le haut, relâche le bras droit vers le bas. Tourne la paume de main droite vers l'arrière et plie les coudes pour connecter tes mains, soit dans le dos, soit les doigts ensemble, soit les mains ensemble. Repousse l'arrière du crâne contre le bras du haut. Sens l'étirement dans les épaules et dans les hanches. Et inspire, tends les deux bras. Expire, relâche. Plante tes deux mains derrière toi pour basculer le poids du corps vers l'arrière. Plie les coudes et monte tes coudes l'un vers l'autre. Garde le dos droit. Puis décolle les pieds. Pointe les pieds. Et ramène les genoux ensemble. Parallélise tes tibias au tapis. Option 1, reste ici. Option 2, attrape l'arrière de tes cuisses avec tes mains ou allonge tes bras vers l'avant pour Navasana, posture du bateau. Option de tendre les jambes également. Replie les genoux. Et dépose tes deux pieds sur le sol à plat à la largeur de tes hanches pour venir accroupi. Si besoin, utilise tes mains. Puis tourne les orteils vers l'extérieur, connecte tes paumes de main devant ta poitrine et presse tes coudes contre tes genoux. Malasana. Inspire, monte le bras droit vers le ciel, plante ta main gauche sur le tapis. Twiste le buste vers le haut et la droite. Option d'aller chercher ton bind. Donc pour ça, fais une rotation interne du bras droit pour le passer dans ton dos et enroule ton genou gauche avec le bras gauche. Connecte tes doigts, tes mains ou attrape ton poignet, ton avant-bras et continue à twister. Tu peux rester ici ou dans la position précédente ou alors viens mettre le poids du corps dans ton pied droit pour pouvoir décoller ton pied gauche. Donc viens sur les orteils du pied gauche et lentement décolle le genou. Trouve ton drishti et continue à ouvrir dans la hanche gauche et dans les épaules. Puis lentement redépose le pied en pliant le genou droit. Défais ton bind. Ramène tes mains devant toi sur la terre. Reviens dans l'axe du tapis. Tends les jambes, les pieds parallèles, Uttanasana. Relâche tout. Et ondule le dos vertèbre après vertèbre. Allonge la colonne vertébrale
Envole tes mains à côté des hanches, Ardha Uttanasana. Expire, relâche, Uttanasana. Inspire, propulse tes deux bras vers le ciel. Option d'ouvrir le cœur, Urdhva Hastasana. Expire, relâche tout vers la terre. Uttanasana. Inspire, ouvre la poitrine. Ardha Uttanasana. Puis plante tes deux mains dans le sol et envoie un pied après l'autre derrière toi pour venir dans ta planche et reste dans la planche. Rétroverse le bassin. Contracte tes cuisses, tes bras. Dépose tes deux genoux sur le sol. Envoie le poids du corps vers l'avant et plie tes coudes vers toi. Chaturanga modifié. Option de descendre complètement pour trouver ton cobra ou alors inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respire profondément dans ton chien tête en bas. Connecte ton genou gauche à la poitrine. Talon fesse, pointe le pied, déroule le dos. Garde un dos rond. Les épaules à côté des oreilles. Puis flexe le pied, dépose le talon. Plante du pied, orteil. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Anjaneyasana, fente haute. Pivote le talon arrière à 90 degrés. Trouve une ligne dans les bras. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Regarde ta main gauche, plus précisément le majeur. Reste. Tends la jambe gauche et envoie le bras droit vers ta jambe droite, le bras gauche vers le ciel, puis vers l'arrière pour un triangle renversé. Respire. Reviens, guerrier 2. Plie le genou gauche, une ligne dans les bras. Et dépose ta main gauche à l'avant du tapis vers la gauche ou sur une brique. Transfère le poids du corps vers l'avant. Pointe le pied droit et avec légèreté décolle ta jambe droite dans les airs. Ramène-la parallèle au sol et flexe le pied. Les deux bras alignés. Peut-être regarde ta main droite. Ardha Chandrasana, demi-lune. Tu as le regard vers le haut, ramène-le vers le bas. Dépose ta main droite délicatement sur une brique ou sur le sol. Et pivote la jambe droite pour avoir les deux hanches alignées. Ramène ton buste le plus proche possible de ta cuisse gauche. Plie le genou droit, flexe le pied. Tu peux aussi plier dans ton genou gauche si c'est nécessaire et presse ton talon droit vers le ciel. Pointe le pied droit, puis tends la jambe droite à nouveau, monte-la un peu plus haut, standing split. Puis envoie ton pied droit à l'extérieur du tapis vers la gauche, croisé derrière la jambe gauche. Dépose la tranche externe du pied droit, relâche la tête. Puis plie les genoux pour pouvoir t'asseoir tranquillement entre les deux pieds. Je vais me tourner
que tu puisses me voir. Et à nouveau ici, trouve ta posture. Donc le talon droit proche de la fesse gauche, soit le pied gauche enraciné dans le sol, soit les deux genoux qui se connectent. Inspire et lève les deux bras vers le ciel. Maintiens le bras droit vers le haut, relâche le bras gauche et plie dans les coudes. Connecte tes mains dans le dos, les doigts ensemble, les mains ensemble et presse l'arrière du crâne contre ton bras droit. Reste. Et relâche dans les deux bras. Et ramène les mains sur le sol derrière toi. Plie dans les coudes, bascule le poids du corps. Ramène tes pieds hors du sol, les genoux, les chevilles ensemble. Et les tibias parallèles au sol avec cette fois-ci les pieds flex. Puis à nouveau trouve ton option, les mains restent derrière. Ou alors viennent à l'arrière des cuisses où les bras s'allongent vers l'avant. Navasana, peut-être que les jambes se tendent. Puis dépose tes deux pieds à la largeur de tes hanches ou un peu plus grand sur le sol et bascule pour venir accroupi. N'hésite pas à utiliser tes mains. Dépose tes deux mains devant toi. Et ici, option d'aller dans Bakasana. Je ne vais pas détailler la posture ici. Tu peux soit rester dans Malasana, ou alors jouer vers Bakasana, les genoux sur les triceps, dans les aisselles, au-dessus des coudes, poids du corps vers l'avant. Et les pieds se rejoignent, talons-fesses. Si tu es dans ton Bakasana, juste reste dans la posture et prends le temps de flexer les pieds pour revenir tranquillement dans Malasana. Dans Malasana, ouvre le bras gauche vers le ciel. Reste là où trouve ton bail, derrière le dos. Et pour aller plus loin, poids du corps dans la jambe gauche, bien sûr les orteils du pied droit. Commence à tendre les jambes et décolle. Trouve ton point fixe. Respire. Puis lentement, pliant le genou gauche, commence ta descente. Flexe le pied droit pour le ramener sur la terre. Relâche tes mains, relâche la tête. Et retrouve Uttanasana. N'hésite pas à te remettre à l'avant du tapis. Inspire, ondule la colonne vertébrale. Envole les bras vers l'arrière. Expire, relâche. Et déroule le dos. Envole les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Peut-être ouvre le cœur. Expire, relâche tout. Uttanasana. Inspire à mi-hauteur. Ardha Uttanasana. Expire, plante les mains sur le sol. Peut-être saute directement dans tout Chaturanga ou passe par un Bakasana à nouveau, Chaturanga ou peut-être handstand, ce que tu veux, ou juste envoie un pied après l'autre dans ta planche Phalakasana. Plie les coudes, Chaturanga. Tu as toujours l'option de plier les genoux. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Dépose tes deux genoux sur le sol et avance tes mains sur le tapis. Garde les hanches au-dessus des genoux. Relâche la poitrine vers la terre. Connecte ton front sur le sol ou ton menton pour Anahatasana.
Puis décolle les paumes de main, viens sur le bout des doigts, décolle tes coudes et engage dans tes bras. Décolle tes 2 pouces pour amener tes 2 mains en même temps sur le sol. Plie les coudes, connecte tes paumes de main ensemble, ramène-les vers le plafond. Presse tes coudes vers le bas. Et continue à ouvrir le cœur. Puis retends les bras. Ramène tes 2 mains sous tes épaules. Repousse le sol de rond. Et envoie les fessiers vers l'arrière. Arque tout le dos. Connecte fesses à tes talons. Décolle les genoux. Pousse dans le sol, reste. Et le plus lentement possible, tends les jambes. Adho Mukha Svanasana. Regarde entre tes 2 mains. Dépose tes 2 coudes en même temps sur le sol. Dauphin. Pousse tes avant-bras contre le tapis. Continue d'envoyer les fessiers vers le haut et l'arrière comme dans ton chien tête en bas. Puis connecte tes paumes de main ensemble. Entrelace tous tes doigts. Si besoin, ramène tes coudes un peu vers l'intérieur de façon à avoir les coudes à la largeur de tes épaules. Puis rapproche légèrement tes pieds de tes coudes. Reste sur la pointe des pieds. Et ramène ton menton vers tes mains. Pousse le sol une fois et fessiers vers l'arrière. On en fait encore 4 comme ça. 2 fois. Vers l'arrière. Et 3. Repousse. 4. Repousse. Dernier 5. Repousse. Défais le croisement de tes doigts et repositionne tes mains à plat sur le sol. Puis regarde tes 2 mains et décolle tes 2 coudes en même temps. Chien tête en bas. Dépose les genoux sur le tapis et assieds-toi un instant sur les talons pour observer. Donc on va aller vers Pincha Mayurasana, l'équilibre sur les avant-bras avec une entrée spécifique pour aujourd'hui. Ensuite, si tu voudras t'amuser et échanger, n'hésite pas. Donc on va partir depuis un chien tête en bas. Depuis chien tête en bas, je regarde entre mes mains. Je dépose mes 2 coudes en même temps. Je ramène mes paumes de main ensemble. J'entrelace tous mes doigts. Si tu veux garder les mains à plat, c'est tout à fait possible. En tout cas, sache que c'est juste plus compliqué. Donc, à toi de voir si tu es à l'aise ou pas. Paumes de main ensemble et ici, je fais marcher mes pieds le plus proche de mes coudes. Une fois que je suis au maximum, je lève la jambe droite vers le ciel et je monte sur la pointe de mon pied gauche. Je regarde mon pied, je cherche à rentrer la tête ici. Option 1, je reste ici. Option 2, je décolle le pied gauche en emmenant tout simplement la jambe droite vers l'arrière. Et peut-être je bascule la jambe droite un peu plus vers l'arrière. Et je ramène pied gauche, pied droit. Je dépose. Et même chose de l'autre côté. En changeant le croisement des doigts. Mais on repart depuis chien tête en bas. Chien tête en bas. Je ramène mes 2 coudes sur le sol.
Je connecte ou pas mes paumes de main ensemble, j'entrelace mes doigts de la façon opposée. Je fais marcher mes pieds vers l'avant. Je rentre la tête. J'inspire, je lève la jambe gauche. Je monte sur le gros orteil du pied droit. Et peut-être je bascule vers l'arrière. Et peut-être je viens dans cette forme d'écart en pincha. Et je reviens tranquillement. Balasana, posture de l'enfant. Donc je te laisse quelques minutes pour explorer Pincha Mayurasana. Je le refais avec toi. On part dans un chien tête en bas. Adho Mukha. Regarde entre les mains. Dépose les deux coudes en même temps sur le sol. Paume de main reste à plat ou alors connecte-les ensemble, entrelace les doigts. Fais marcher tes pieds vers tes coudes, rentre la tête. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Viens sur le gros orteil du pied gauche et peut-être décolle. Peut-être fais basculer la jambe droite un peu plus vers l'arrière. Trouve ton équilibre en gardant tes deux hanches alignées. Repousse dans les avant-bras. Puis prends le temps de revenir un pied après l'autre et relâche tout. Balasana. Déroule le dos, reviens à quatre pattes. C'est la même chose de l'autre côté. Chien tête en bas, Adho Mukha. Regarde entre tes deux mains, dépose tes coudes sur le sol. Ramène tes mains comme tu préfères. Fais marcher tes pieds vers tes coudes. Rentre la tête. Inspire, décolle la jambe gauche vers le ciel. Monte sur le gros orteil du pied droit et peut-être décolle. Peut-être envoie la jambe gauche un peu plus vers l'arrière. Pour trouver ton écart éventuellement. Et parfois, on peut tomber. Et prends le temps de revenir. Et relâche tout, Balasana. Dans Balasana, entrelace tes mains derrière ton dos. Entrelace tes doigts, derrière ton dos. Connecte les paumes de main et tends les bras vers le ciel et vers l'avant. Relâche les mains. Envoie tes bras vers l'avant du tapis. Et déroule le dos, quatre pattes. Puis dépose-toi complètement sur le ventre. Les mains sous les épaules. Inspire, décolle la poitrine, cobra. Décolle les mains. Envoie les bras sur les côtés, vers l'arrière. Décolle les jambes. Monte un peu plus la poitrine, monte un peu plus les jambes, reste. Expire, relâche. Repousse le sol. Quatre pattes. Croise les jambes derrière toi pour venir t'asseoir. Puis envoie tes deux jambes devant toi. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Flexe les pieds, allonge le dos. Si besoin, plie les genoux. Expire, descends la poitrine vers tes jambes. Continue à allonger la colonne vertébrale. Si tu peux attraper ce que tu peux. Garde le dos long, juste relâche la tête. Ferme les yeux.
Puis reviens, ramène tes fesses au centre du tapis, plie les genoux, allonge les bras à l'avant et arrondis le dos pour te déposer le plus lentement possible sur le sol. Ramène tes genoux vers toi. Attrape l'extérieur de tes pieds, fais passer tes genoux à l'extérieur de tes bras, pousse les talons vers le ciel. Happy Baby Pose, Ananda Balasana, peut-être balance-toi de droite à gauche. Garde le pied droit dans la main et relâche la jambe gauche tendue sur le sol. C'est trop pour le psoas à gauche, plie le genou gauche, pied à plat sur le sol et continue d'envoyer ton genou droit vers le bas tout en maintenant les deux hanches vissées sur le sol et pousse ton talon droit vers le haut. Peut-être tends la jambe droite. Puis option de garder la jambe tendue pour attraper l'extérieur du pied droit en ramenant la jambe dans l'axe ou alors replie le genou pour connecter la main gauche à l'extérieur du genou et trouver un twist. Donc soit jambe tendue, soit jambe pliée. Garde les deux épaules sur le sol. Relaxe le corps. Ferme les yeux. Puis reviens. Et change de côté. Ramène ton genou gauche vers toi comme dans Happy Baby, mais en demi. Ou juste le pied gauche. Et la jambe droite est soit pliée ou tendue. Maintiens tes deux hanches contre le sol. Pousse le talon gauche vers le haut et le genou gauche vers le bas. Éventuellement, tends la jambe. Puis soit en gardant la jambe tendue, connecte la main droite à l'extérieur du pied droit en ramenant la jambe vers toi, ou alors en pliant le genou, main, genou. Et trouve ton twist de l'autre côté, maintiens l'épaule gauche sur le sol. Relâche tout. Reviens au centre. Plie les deux genoux et attrape tes coudes opposés avec tes mains sur tes tibias. Presse le bas du dos dans le sol. Relâche les épaules. Relâche la nuque, relâche le visage. Et attrape l'arrière des cuisses avec tes mains. Garde tes cuisses les plus proches de toi, pointe les pieds et cherche à tendre les jambes sans bouger les cuisses. Et respire. Option de placer les mains derrière les mollets, sur les chevilles, peut-être derrière les pieds. Puis relâche les bras le long du corps et lentement, en plaquant le bas du dos sur le sol, en aspirant le nombril, dépose tes deux jambes tendues sur le tapis le plus lentement possible. Si à tout moment tu sens que le bas du dos se décolle, plie les genoux pour poursuivre la descente. Et ici, trouve ton Shavasana. Ferme les yeux, relâche tout.
tu as besoin de rester plus longtemps, n'hésite pas. Autrement, reprends conscience de ton corps et bouge tes doigts, tes orteils. Tu as besoin de t'étirer et étire-toi, peut-être une fois, peut-être plusieurs fois. Puis prends le temps de basculer sur un côté dans ton fœtus avant de venir t'asseoir en gardant tes yeux fermés. À nouveau, observe ton corps émotionnel. Observe s'il y a du changement comparé au début de la pratique. Ramène tes deux mains en prière devant ton cœur et prends le temps de te remercier. Merci infiniment pour ta présence. Namasté. N'hésite pas à me dire comment s'est passée cette pratique pour toi, ce que tu aimerais apprendre, approfondir. Abonne-toi. À très vite.